En vue de prévenir et de gérer les cas de violation des droits humains et de favoriser la gestion participative des aires protégées en République démocratique du Congo, la cellule des droits humains CDH de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN a mis en place un guide standard pour la mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes dans les aires protégées. Le draft 4 de ce guide a été prévalidé au cours d'un atelier organisé le jeudi 14 juillet à Kinshasa. Le mécanisme de gestion des plaintes est un processus à caractère juridique d'ailleurs, qui permet aux populations de s'exprimer si jamais elles ont été d'une manière ou d'une autre victimes d'une agression ou d'un mauvais comportement, etc. Alors c'est très important pour nous, pour l'Institut congolais de conservation de la nature, de bénéficier de ce genre d'outils parce que ça permet à notre personnel et en l'occurrence à nos rangers, les éco-gardes du corps PPN, de faire correctement leur travail sur le terrain, tout en permettant aussi aux populations locales de pouvoir s'exprimer librement. Après l'intégration des commentaires et recommandations émis par les parties prenantes sur les drafts 3 de ces guides, un consultant national avait été recruté pour enrichir et toiletter les documents afin de présenter à l'ICCN une version améliorée pour sa validation officielle par les parties prenantes, puis le directeur général de l'ICCN. Ce travail nous a pris presque 2 mois. Parce qu'il a été d'abord question de procéder aux revues documentaires, faire des recherches sur les publications qui ont un peu des accointances avec la thématique exploitée. Et ensuite, nous avons procédé à diverses questions avec différentes parties prenantes pour pouvoir harmoniser de vues sur ce qu'on peut attendre sur ce mécanisme de gestion des plaintes. Signalons que cet atelier de 2 jours réunit les acteurs qui œuvrent dans le secteur de la conservation de la biodiversité, les organisations des peuples autochtones et la société civile environnementale. Le premier congrès des aires protégées d'Afrique qui aura lieu à Kigali en République rwandaise du mardi 18 au samedi 23 juillet 2020 vise à améliorer le statut de conservation de la nature en Afrique. Ces assises seront une plateforme d'échange entre plusieurs acteurs afin de chercher dans quelle mesure améliorer les avantages pour les personnes et la nature. African Wildlife Foundation, co-organisateur de cette grande rencontre, a dévoilé ses objectifs au cours d'une interview exclusive accordée à Environews RDC. AWF est co-organisateur du premier congrès. Il faut d'abord se féliciter parce que c'est pour la première fois qu'un pareil congrès puisse avoir lieu en Afrique. Et c'est une occasion comme AWF est une organisation de conservation panafricaniste qui n'a que l'Afrique comme terre de prédilection, de pouvoir être co-organisateur de cette grande activité en Afrique. Et en termes d'objectifs poursuivis, il faut d'abord faire un lien avec la nouvelle vision stratégique de AWF de 2020 à 2030 qui a 3 objectifs, dont le premier est de promouvoir un leadership africain à tous les niveaux. Ce serait une occasion pour AWF de mettre sur une table tous les décideurs africains afin de pouvoir prendre de meilleures décisions par rapport aux aires protégées. Les aires protégées contribuent au maintien de la diversité biologique et des processus écologiques importants à la vie. Ils garantissent la disponibilité des ressources vitales et atténuent les répercussions des phénomènes naturels tels que les inondations et la sécheresse. D'où la nécessité de les préserver au mieux car ils sont essentiels aux populations. Il y a une croissance exponentielle de la population, mais les espaces, pour autant, ne s'agrandissent pas. Cela veut dire que nous devrions plutôt réfléchir sur comment rentabiliser l'espace par rapport aux besoins multiples des communautés. Voilà pourquoi cette pression sur la nature, on est en train d'épuiser la capacité de nos écosystèmes à pouvoir nous servir sur le long terme. Comme pour dire qu'on est en train de ponctionner trop par rapport à notre besoin actuel sans tenir compte des générations futures. Il est important que les gens puissent assister à cette première réunion de APAC qui sera tenue à Kigali pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions. C'est aussi l'opportunité pour AWF de mettre en place ce que nous appelons réunion des directeurs des aires protégées, APAD, African Protect Area Directors.
L'UNESCO, en collaboration avec ses partenaires, présentera sa contribution à l'agenda mondial post-2020 sur la biodiversité, notamment par le biais de ces zones désignées à ce congrès. Notons que cette première rencontre sur les aires protégées d'Afrique est organisée par le gouvernement du Rwanda, l'Union internationale pour la conservation de la nature, Commission mondiale sur les aires protégées, UICN, WCPA, et African Wildlife Foundation, AWF, en collaboration avec des partenaires. Après que Environews RDC ait visité et diffusé les problèmes que connaît le parc marin des mangroves, notamment les conflits entre les peuples vivant dans et autour de ces terres protégées, la déforestation, la pollution de l'eau et de l'air, la mauvaise gestion des déchets, pour ne citer que cela, le point focal forêt de WWF en République démocratique du Congo, Inoussa Djimboke, a révélé au cours d'une interview accordée à Environews RDC, c'est que cette organisation projette comme action en vue de sauver ce patrimoine très riche en biodiversité. Il va falloir faire un état des lieux pour voir un peu l'impact de la déforestation, dont des actions humaines dans le parc marin des mangroves. Il est question de procéder tout d'abord à une cartographie des zones dégradées, déforestées dues à l'action de l'homme. Donc il est question d'appliquer la loi, renforcer la surveillance du parc marin des mangroves, d'une part, et de sensibiliser les communautés locales bénéficiaires de façon illégale de ces ressources. Effectivement, nous, en tant que WWF, nous intervenons de façon traditionnelle dans le Congo central et actuellement donc, ayant comme préoccupation la lutte contre la déforestation et la dégradation dans les mangroves, nous envisageons dans un proche avenir étendre nos actions jusqu'au parc marin des mangroves. Pour sa part, l'administrateur adjoint du territoire de Mwanda a dit n'avoir jamais été saisi sur les questions liées aux problèmes de ce parc. Toutefois, il propose quelques pistes de solutions à l'autorité compétente en vue de remédier à tous ces problèmes dont est victime ces terres protégées. Je n'ai reçu aucune correspondance par rapport à toutes les réactions que vous faites. Je ne crois pas qu'il y ait pollution. Mais il y a des braconniers là-bas, c'est sécurisé. Hein. En tout cas, n'ayant pas reçu une correspondance, en tout cas, je ne suis pas au courant qu'il y a pollution là-bas. Chaque fois qu'il y a un problème lié à la spoliation, on maintient toujours le ministère ces derniers temps, non, il n'y en a pas. Mais pour bien entretenir l'assainissement, il faut des moyens. Nous n'avons pas de moyens à louer. On a envie de faire grand chose, mais parfois les manques de moyens nous bloquent. Si on mettait un peu de moyens à notre disposition, on pouvait le faire. Le parc marin des mangroves, avec ses 56 000 hectares, joue un rôle très capital dans la régulation du climat ainsi que l'équilibre de l'écosystème sur le plan continental. Il serait mieux que l'autorité compétente étudie des voies et moyens pour mettre fin à toutes ces menaces en vue de préserver ces terres protégées vu sa portée. Depuis plusieurs années, la production et la gestion des déchets restent une problématique importante dans la détérioration de l'environnement à Kinshasa. Appelée auparavant Kinlabel, la capitale congolaise est aujourd'hui Kinlapoubelle, un qualificatif donné par les Kinois à cause de la présence constante des ordures dans ces rues. Dans la ville, plusieurs structures s'emploient à changer cette image. À l'université de Kinshasa par exemple, les étudiants s'organisent dans leurs différentes facultés pour collecter et gérer les détritus produits durant la journée. Des mécanismes de contrôle des circuits de gérance des déchets ont été mis en place par les autorités académiques. La politique de gestion des déchets à l'université de Kinshasa, elle est assise. Vous savez, les défis de gestion des déchets, il est grand à Kinshasa, au Congo, et même à l'université de Kinshasa. Mais les autorités ont mis en place des mécanismes pour contrôler les circuits de gestion des déchets. Chaque matin, l'équipe de Luombo Ipama Semiel est à pied d'œuvre, munie de balais, râteaux, pioches et brouettes. Ces hommes et femmes enfilent les gilets jaunes, bottes et cache-nez. L'exercice consiste à rendre propres les artères du sud universitaire, les sachets,
papier et autres déchets traînés sur la chaussée sont scindés avant d'être évacués. Notre travail consiste à collecter les déchets plastiques dans les auditoires. Nous les trions. Pour les déchets plastiques, c'est l'usine Kintoko qui vient parfois les prendre pour les transformer. Dans ce plan directeur d'assainissement, les autorités académiques de l'UNICUN ont mis sur pied une brigade à chaque faculté pour mener à bien ces programmes. La notion est aussi adoptée pour tout résident du site. Photographes, opérateurs économiques et des saisies apportent main forte aux brigades de l'UNICUN. Le rôle que nous jouons ici, c'est juste pour sensibiliser tous nos clients qui viennent ici prendre des photos. On leur dit de prendre des déchets et mettre dans la poubelle. L'UNICUN reçoit plus de 25 000 étudiants par jour. Dans ces milliers, des innovations quant à cette gestion des déchets nécessitent de s'intensifier. La poubelle de Bob, fabriquée à base de bouteilles PET, de barres de fer, reliées par des fils de fer de recuit, se présente sous forme d'un récipient très particulier, de collecte de bouteilles utilisées. Ce dispositif, dénommé pour Bob, peut contenir jusqu'à 13 kg de bouteilles, soit un volume de 540 litres. J'ai constaté que mon site universitaire, les déchets sont partout. Partout, dans des auditoires, dans des couloirs, dans des toilettes. Vous fréquentez partout, vous trouvez les déchets. Et dans la composition de ces déchets-là, il y a des déchets qu'on recycle un peu facilement, comme les HDP. Dans les sachets de basse densité et puis haute densité, on recycle un peu cela facilement. Tandis que dans ces compositions de nos déchets à l'université de Kinshasa, ce sont les déchets PET qui dominent, c'est-à-dire les Suisses, les Canadiens, et nous n'avons pas une technologie de transformation de ces déchets sur les sites universitaires. C'est ainsi que j'ai poussé un peu l'idée plus loin. Je me suis dit non, je peux quand même, à partir de mon mémoire, je peux quand même fabriquer quelque chose pour que ça puisse constituer un récipient de recueillement des déchets. Avec ses moyens de bord, Bob peine à réussir son projet. Il sollicite par ailleurs l'assistance des personnes de bonne volonté. Pour l'instant, ce poubelle que vous voyez est commerciable. Donc je suis en train de commercialiser cela parce que j'ai fini. Maintenant, je n'ai pas d'emploi. Ensemble avec les collègues, nous sommes mis ensemble, nous sommes en train de transformer ces poubelles, ces déchets plastiques, je m'excuse, ils traînent par-ci par-là à des poubelles et nous vendons cela. L'autre étape de lutte contre les déchets plastiques au campus de Kinshasa consiste à recycler les déchets plastiques HTT et PET afin de leur donner une seconde valeur. C'est derrière la faculté de sciences que ce travail s'est fait. Après les ramassages, les trucs, les bouteilles et sachets sont transformés en pavés écologiques. Généralement, on commence par la collecte. Cette fois-ci, ce que nous avions fait, c'est qu'on a utilisé les étudiants dans le cadre de stage pour collecter les déchets qui se produisent ici ou le plastique produit au niveau du site universitaire. Après cela, on passe justement à la fusion ou fondre ces sachets dans une marmite chauffée. Quand nous obtenons la première pâte homogène de ces sachets ou de ces plastiques, c'est cependant que nous ajoutons un peu le sable pour consolider cette pâte, pour obtenir une deuxième pâte homogène avant de le faire couler dans de moules prédisposés dans des tables à couler. L'atelier a depuis le récent affrontement entre étudiants et policiers perdu la grande partie de ses matériels. La chaîne de production est rompue. La situation pénalise les responsables du centre de recyclage universitaire à faire son travail. Mais malheureusement, tout ce que nous avions comme équipement ont été emportés par le badaud de Mbanzalema lors des émeutes qu'il y a eu il n'y a pas longtemps ici à l'université. Donc nous sommes restés avec des petits moyens de bord, 2 marmites et le reste, même la machine que vous êtes en train de voir, ça fonctionnait très bien. Mais ils ont emporté le moteur et le réducteur. Donc nous sommes restés comme ça. L'atelier des étudiants en sciences de l'environnement n'est pas le seul à s'intéresser à ces déchets. Nous avons 15 minutes de marche pour rejoindre un autre centre de recyclage. Cet espace inhabité a été octroyé à la société Congo Salubrité. L'entreprise a son siège à Limité, à l'UNICUN. C'est un nouveau défi que comptent relever les propriétaires. La gestion des déchets est tellement complexe. Donc l'unité que nous allons placer ici va traiter tous les déchets.
des déchets plastiques. Dans les déchets plastiques, il y a les déchets, les PET, les HDP, les LDP, tout consorts. Donc tous ces déchets dans leur ensemble seront traités ici. C'est-à-dire, quand nous allons installer cette unité-là, c'est pour traiter tous les déchets plastiques. Tous les déchets, je dis bien tous les déchets plastiques seront révalorisés ici et transformés en produits finis. Kinshasa produit plus de 10 000 tonnes de déchets par jour. La pollution des mers est un sérieux problème pour la population quinoise, du fait que la ville ne dispose ni d'une politique, moins encore d'un plan de gestion intégré des déchets. L'université de Kinshasa se démène à trouver des solutions dans la gestion des déchets. À en croire les autorités universitaires, la nouvelle autorité urbaine devrait s'investir à ce qui concerne les mesures préventives et impopulaires pour redorer l'image ternie de la capitale d'une grande nation au cœur de l'Afrique.